Revenons sur les gangs. Si vous regardez où se trouvent ces milices sur la carte d'Haïti, si vous regardez quels sont les secteurs que ces gangs contrôlent, vous comprenez le dessous des cartes de la crise haïtienne. D'où proviennent les moyens qu'utilisent les gangs pour qu'on assiste avec un tel sentiment d'impuissance à ce chaos? Qui donne les armes aux gangs haïtiens? D'où proviennent même ces armes? Haïti a-t-elle même une connaissance claire de tout le potentiel dont regorgent ses sols et ses eaux? Rien n'est moins sûr. Par contre, le Canada et les USA en ont pleine conscience et depuis longtemps. Regardons par exemple les recherches qui sont faites depuis 2008, c'est vraiment récent à l'échelle de la vie d'un pays, et qui estiment que les ressources haïtiennes pourraient valoir plus de 20 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Et ça, c'est hors hydrocarbures. Il y a aussi beaucoup de pétrole au large d'Haïti. Ces chiffres, puisqu'ils ont été rendus publics, sont en fait bien en deçà de la réalité. Il est rare que le grand public ait accès à des chiffres réels concernant les ressources naturelles. Les enjeux économiques sont vraiment beaucoup trop grands. Une estimation permet aux chercheurs américains d'avancer qu'il y aurait 3,7 milliards de barils de pétrole exploitables et un volume considérable de gaz naturel. En fait, ces réserves de pétrole appartiendraient déjà aux réserves stratégiques des USA. Évidemment, c'est pas du tout légal, mais on commence à comprendre que Haïti se fait avoir depuis toujours. Parce que même si cela suscite une grande fierté dans notre communauté africaine de par le monde, l'indépendance de 1804 en échange d'un remboursement d'une dette imaginaire que la France a créée, c'est très problématique. Les enjeux géopolitiques, encore une fois, sont énormissimes. Aussi énormissimes que le chaos haïtien profite aux USA. Quand l'État n'est pas fort, c'est facile d'exploiter. Pareil qu'au Congo, au Cameroun ou encore en Côte d'Ivoire, quand vous avez des marionnettes au pouvoir qui sont corrompues et qui ne comprennent rien, vous pouvez piller à souhait. Et pendant ce temps-là, l'opinion publique et les citoyens ont leurs yeux en plein sur des querelles politiques, des questions de conflits internes, de la corruption, alors que le cœur du problème est bien ailleurs. Vous pouvez couper la tête et faire partir tous ces présidents vassaux autant de fois que vous le voudrez. Le problème ne vient pas de là. C'est le système imposé par les grandes puissances. L'organisation économique du monde actuel, qui si une élite, une oligarchie des grandes puissances économiques mondiales n'exploite pas une majorité des pays ressources en organisant le plus grand des chaos, ce système économique ultra-capitaliste ne peut pas fonctionner. Et c'est un système où il convient de faire croire également que dans les pays propriétaires de ces grandes multinationales, les gens seraient libres avec un pouvoir économique et une liberté de penser, ce qui est faux. Et la solution, encore une fois, ce n'est pas de fonctionner dans ce système pour tenter de le changer, mais plutôt de le défaire pour organiser autre chose. Sinon, on ne pourra que participer plus ou moins fortement à l'oppression et à la néocolonisation des populations, avec comme première victime le monde noir. Officiellement, voici ce que l'on trouve en termes de chiffres quand on fait une petite recherche sur les ressources haïtiennes. 86,2% d'exploitation qui va aux États-Unis, 5% qui va au Canada, 2,5% à la France, évidemment toujours dans les parages celle-là, et ça c'était en 2010. Alors en termes de solutions, il y a évidemment cette idée qui ressort beaucoup de vouloir renforcer le pouvoir de l'État, le rendre plus souverain, d'organiser des dialogues nationaux avec cette notion de donner davantage de pouvoir réel et d'équité entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur privé ici, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques, les professionnels, des commerces, industries, les entrepreneurs. Mais en réalité, vous pourrez tourner en rond comme vous le voulez. C'est bien le système mondial de fonctionnement de l'économie qu'il faut changer dans sa globalité. Parce que ce système ne peut fonctionner que si une minorité exploite une majorité. Pour qu'il y ait de l'électricité, de l'eau et du chauffage en permanence dans les mégalopoles des grandes puissances, il faut pour cela que d'autres pays du monde vivent le chaos, soient déstabilisés. C'est le confort de certains, un petit nombre, au mépris de l'horreur pour certains autres, et ce schéma se reproduit à peu près partout dans le monde, de façon plus ou moins différente. Les gangs aujourd'hui en Haïti peuvent aussi s'organiser et être créés car il y a cette population majoritairement très pauvre économiquement, qui vit dans la frustration énorme créée par la société de consommation, cette vie de luxe dont beaucoup rêvent. Et bien sûr, il y a aussi cette arrogance maladive, provenant des familles riches d'Haïti qui font souvent tout, parfois de manière inconsciente d'ailleurs, pour que leur descendance devienne de plus en plus blanche de peau et qui se marient d'ailleurs entre eux, entoisant le reste du peuple haïtien depuis les hautes montagnes de la capitale. Vous voyez qu'il y a encore une fois beaucoup de paramètres à prendre en compte, dont certains que je ne pouvais pas aborder ici. Mais avant de clôturer, voici quelques faits qui caractérisent Haïti au moment de la publication de cette vidéo. Déjà, vous devez savoir que les membres de gangs se revendiquent comme protecteurs de leur communauté, de leur quartier, mais que dans le même temps, on observe que des citoyens haïtiens s'organisent pour se défendre des gangs
Il y a par exemple des distributions de machettes à la population qui subit les exactions des gangs depuis toutes ces années. Ensuite, comme vous le savez, sur l'île où se trouve Haïti, il y a également un deuxième pays, la République dominicaine. Aujourd'hui, pour traverser la frontière, il faut dépenser 750 $. Également, l'ambassade des USA n'accepte plus de rendez-vous pour obtenir des visas. Ça met au moins un an. Mais on estime que 100 000 Haïtiens ont quitté le pays vers les USA rien qu'en 2023 avec ce qu'on appelle le programme humanitaire Biden qui a officiellement pour objectif de lutter contre l'immigration illégale aux USA. Chacun d'entre nous doit comprendre son environnement et agir. Bandeko, levez-vous et battez-vous. Mais faites-le en étant intègre, déterminé et surtout en ne laissant jamais personne